De retour dans l'Africa Newsroom, notre invité, enseignant-chercheur Raphaël Gomin, ainsi que nos éditorialistes Gemal Taleb et Gracien Rokindikiza sont toujours avec nous. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. La société civile joue un rôle déterminant dans la lutte contre la mauvaise gouvernance, la corruption ou encore l'impunité. Elle a également su démontrer ces dernières années son efficacité dans la veille électorale en Afrique. Des pays comme le Burkina Faso, le Sénégal ou encore le Bénin peuvent être cités comme exemple, mais la marge de manœuvre de ces organisations reste limitée à cause du manque de financement et d'autonomie. C'est un reportage qui nous a été préparé par Oumou Keltsumba. La question de la société civile est intrinsèquement liée à celle de la démocratisation et de la bonne gouvernance. Au début des années 1990, la société civile africaine s'est illustrée dans un combat pour l'instauration de la démocratie et la lutte contre le parti unique. Les organisations de la société civile ont un rôle primordial à jouer dans la sphère politique, notamment dans l'application de la démocratie nationale, locale et régionale. Au Bénin, au Sénégal ou encore au Burkina Faso, le rôle de la société civile dans l'instauration d'un état de droit a été important. C'est cette société civile qui, selon de nombreux analystes, a permis l'alternance au pouvoir en 2012 au Sénégal, l'organisation de l'historique conférence nationale plus loin en 1990 au Bénin ou encore la transition démocratique en 2015 au Burkina Faso. Quel rôle la société civile a-t-elle joué dans l'instauration de la démocratie en Afrique? Dans quelle proportion? Sur le champ politique, quels sont les nouveaux combats de la société civile africaine? Il y a une dizaine d'années, j'avoue que je n'aurais pas fait cette affirmation, mais aujourd'hui, lorsque nous voyons le cours des choses, nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que l'État camerounais prend en compte le rôle de la société civile dans la construction de la démocratie et dans la mise en route des politiques de développement. Les membres de la société civile, avec leur casquette de sentinelle, ont une responsabilité importante dans l'instauration et la consolidation de la paix civile. Selon les analystes, il faut entendre par société civile l'ensemble des citoyens patriotes, unis et organisés en groupe de pression dans un État laïque régi par des lois favorables à l'épanouissement individuel et collectif. Tout simplement qu'ensemble, nous sortions de là avec quelque chose comme les autres l'ont fait. Au Sénégal, s'il y a eu alternance, c'est parce qu'il y a eu des assises nationales qui ont duré 1 an. Et à l'issue de ces assises, il y a eu une coalition M23 qui était composée des politiques et de la société civile. Et cette impulsion a donné ce qui s'est passé au Sénégal. Donc, nous au Gabon, avec le mouvement Ça suffit comme ça, appuyé par la coalition internationale Tournons la page, nous voulons tout simplement réussir ce que les autres ont réussi. En 2016, des États comme le Bénin, le Niger ou encore la République du Congo-Brazzaville organiseront des élections présidentielles. Le bon déroulement de ces échéances électorales représente un enjeu sociopolitique majeur pour ces pays. Les acteurs politiques s'attendent à la participation de la société civile. Pour vraiment jouer son rôle, il faut être autonome financièrement. Il faut y arriver par conviction. Et en cela, une fois que tu es autonome, tu es arrivé par conviction, tu peux jouer ton rôle en tant que société civile. Le respect des règles démocratiques dans un état de droit constitue un facteur déterminant dans le développement de la démocratie dans un pays. Le rôle de la société civile est aussi de dénoncer la corruption, le détournement des deniers publics ou encore l'impunité. Mais comme vous le savez, il faut plutôt investir, même le peu qu'on a, dans des bases solides, dans des bases démocratique solide. Au Rwanda, les autorités encadrent de près le travail des organisations de la société civile, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Le rôle de la société civile va au-delà du contrôle de l'action gouvernementale. Elle est très présente dans les processus électoraux. Depuis que nous avons un code électoral, les organisations civiles sont obligées de participer de façon plus particulière aux processus électoraux. Et donc cela nous oblige aussi de nous déployer en conséquence pour participer, contribuer au processus. Ces actions de sensibilisation, là, nous sommes totalement préparés pour continuer, pas sensibiliser à la paix, mais surtout continuer et apprêter les populations à aller retirer leur carte d'électeur dès que le moment sera venu. La société civile a effectivement et densément intervenu à ce niveau pour mobiliser les citoyens à s'inscrire sur les listes électorales. Et ceci est d'autant plus important que nous faisons un travail énorme d'éducation à la citoyenneté
Ce d'autant plus que ce sentiment d'apathie électorale s'était installé dans le corps. Il fallait remobiliser les troupes, il fallait rééduquer les citoyens. Ces dernières années, des mouvements citoyens comme le Ballet citoyen au Burkina Faso ou encore Y en a marre du Sénégal ont marqué les pages de l'histoire politique de leur pays. La société civile doit être un contre-pouvoir. La problématique de la liberté et de l'autonomie financière de la société civile dans les pays africains est une équation à résoudre. Les analystes préconisent que chaque gouvernement prévoit un budget de fonctionnement de ces mouvements qui contribuent à la cohésion sociale et démocratique des États. Monsieur Goma, en cette année électorale très chargée pour le continent africain, quel peut être le rôle de la société civile pour garantir des scrutins libres et apaisés ? Oui, le rôle de la société civile pour garantir des scrutins libres et apaisés est d'abord de conscientiser, de l'éveil. En fait, j'ai entendu dire que la société civile doit être la sentinelle vis-à-vis des engagements pris par les responsables politiques, tout au moins les partis politiques, pour le respect de l'ordre constitutionnel, le respect des droits citoyens et le respect du code électoral. Et malheureusement, il faut dire qu'il y a une certaine convoitise de ces États vis-à-vis de la société civile. Et si bien que le concept même de la société civile est en quelque sorte galvaudé, je dirais, dans certains pays. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a le problème de financement, on l'a soulevé tantôt. C'est des sociétés, disons des associations ou des groupements des citoyens qui parfois sont démunis financièrement et sont obligés de se tourner vers l'État qui est en place. Et en ce moment-là, ils ne jouent plus leur rôle de société civile. Donc aujourd'hui, je crois qu'ils doivent assumer, en fait, ces sociétés civiles elles doivent assumer leur autonomie, aussi bien leur indépendance vis-à-vis des partis politiques, vis-à-vis du pouvoir en place et vis-à-vis de l'opposition. C'est-à-dire qu'être, disons, les représentants des citoyens pour dire, arbitrer là où ça ne va pas et dire là où ça va et conscientiser, disons, les populations. Je crois que c'est ce rôle qu'ils doivent jouer. Gratien, c'est inévitable pour jouer pleinement leur rôle. Ces sociétés civiles ont absolument besoin d'autonomie et d'indépendance, mais dans un tel contexte, comment aller demander des aides financières au pouvoir en place ? Oui. Parce qu'on sait qu'il y a un risque. Oui, surtout ne pas demander de l'aide financière, parce que si on demande de l'aide financière au pouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir va contrôler l'utilisation de cet argent, donc on ne pourra pas utiliser cet argent pour dénoncer ce qui se fait par rapport au pouvoir. En principe, dans beaucoup de pays, les sociétés civiles sont financées par deux sources. Il y a d'abord de l'aide internationale, les ONG, les ambassades ou autres, ou il y en a d'autres qui sont financés par des cotisations des citoyens. Selon les actions qui sont mises en place, il y a aussi la diaspora qui finance pas mal de sociétés civiles pour au moins que cette société civile soit indépendante. Imaginons par exemple, on voit ce qui se passe avec ce qui s'est passé au Sénégal, ou au Burkina Faso, ou même au Burundi, ça s'est passé dernièrement. Ce sont des mouvements de contestation des actions du pouvoir, des actions antidémocratiques du pouvoir. La seule façon de financer, la seule façon de continuer à agir, c'est d'être financé non pas par le pouvoir ou les institutions, même pas par les ambassades ou autres, c'est surtout la diaspora et les cotisations en interne. Il y a de temps en temps des commerçants qui peuvent soutenir le mouvement, mais c'est de cette façon qu'on peut le faire, et surtout que ces mouvements servent vraiment à garantir, à protéger la démocratie, parce qu'on se rend compte que dans beaucoup de pays, les parlements ne font plus leur travail, et aujourd'hui c'est la société civile qui joue le rôle de parlementaire sans avoir le pouvoir, de voter les lois, mais en même temps une sorte de garde-fou du pouvoir. Gémel, ce qui est regrettable, c'est que juridiquement, ces organisations de la société civile n'ont pas véritablement de statut clair et défini qui puisse leur permettre une véritable marge de manœuvre. C'est l'un des gros problèmes. C'est-à-dire que dans beaucoup de nos pays, on en a 54, et donc il est difficile de donner un regard général sur 54 pays. Mais globalement, les législations sont difficiles, et la création des associations, pour ceux qui connaissent le droit français, type loi de 1901, est compliquée. Et donc, je pense que la première étape est celle-là. Mais il y a une étape encore préliminaire.
Je cite souvent sur ce plateau Tidjani Cham, qui de mon point de vue est sans doute l'école de pensée la plus développée sur le continent africain. Et il dit toujours, si vous voulez que le continent africain se développe, il y a une réponse, c'est l'école, l'école, l'école. Et donc, le regard que nous avons sur la société civile est un regard très politique. Nous avons très peu de prétentions, ou en tout cas de demandes, des sociétés civiles sur les questions économiques, sur les questions de société. Et pourtant, c'est là que c'est très important. Un de mes amis, Gaston Kellman, l'écrivain, me faisait remarquer une chose. Il me dit qu'un jour, il était dans une conférence. Et un des garçons, absolument remarquable de la région parisienne, l'appelle pour lui dire « Nous allons faire de la peinture dans une école au Burkina Faso. » C'est formidable, leur dit-il. Mais il n'y a pas d'enfants au Burkina Faso qui sont capables de faire une peinture. Il n'y a pas de peinture au Burkina Faso. Il n'y a pas de société organisée capable de faire cela. Et pourtant, il n'y a besoin de rien, il y a besoin de la volonté. Et donc, c'est toute la volonté qui nous manque. C'est-à-dire que l'une des difficultés que nous avons dans notre continent, c'est que nous ne faisons pas beaucoup dans le social, caritatif nous-mêmes. Nous attendons toujours les organisations internationales qui pourraient faire ce travail à notre place. Ce travail-là, j'entends, de société et d'économie. Et pourtant, les recensements sont clairs. Regardez les pays les plus développés. Vous faites la comparaison entre le sud de l'Europe et le nord de l'Europe et vous voyez tout de suite. Chaque citoyen du Danemark ou de Suède appartient au moins à 10 organisations civiles différentes. Le taux est beaucoup plus bas quand vous descendez sur le sud de l'Europe et encore plus bas quand vous descendez dans nos pays. Et donc, je pense, moi, que cette tendance-là est à inverser. Quand vous inversez une tendance, vous l'inversez quand vous avez une société, une classe moyenne importante. Et en réalité, le nombre généralement de sociétés civiles ou d'associations civiles importantes est toujours proportionnel à l'importance de la classe moyenne. Évidemment que les élections sont, de notre point de vue et dans nos pays, un moment important. Et donc, le moment important, nous avons besoin évidemment de faire en sorte que la classe civile soit développée. Si vous enlevez la classe politique chez nous, dans nos différents pays, qui généralement est très faible, c'est-à-dire qu'elle représente, allez, M. Goma, vous êtes un peu un politique, 1%, peut-être un peu plus, c'est-à-dire qu'elle est très faible. C'est pas de sa faute, mais c'est comme ça. Et comme entre le pouvoir politique et la société, il n'y a pas de corps intermédiaires qui sont très faibles, à part quelques pays donnés où il y a des syndicats importants, il n'y a généralement pas de classe de société civile importante. Je mets de côté le cas du Sénégal. Je pense, moi, que l'une des raisons, une des causes des deux alternatives au Sénégal importantes, 2000 et 2012, c'est le rôle important, stratégique des sociétés civiles. Mais elles sont très politisées, elles pas au-delà, même si le Sénégal est un pays de ce point de vue-là important. Et donc, je pense, moi, qu'au-delà du rôle politique, nous avons besoin de créer des sociétés différentes. Je sais que cette opposition entre les États et les sociétés civiles est très importante et pourtant c'est un tort. Pourquoi? Parce que nous avons besoin dans nos pays de développer une logique de subvention aux associations. Tout ne peut pas venir de l'extérieur et il faudrait que nous en fassions un peu de nous-mêmes. Moi, je viens d'un petit pays comme la Mauritanie où il y a un commissariat chargé uniquement et exclusivement de la société civile. Si cet exemple-là pouvait développer et multiplier dans beaucoup d'autres pays, nous aurons tout à gagner. Je vous donne un deuxième exemple. Les élections chez nous sont transparentes, ou en tout cas perçues comme étant transparentes et démocratiques quand elles sont surveillées par ces fameuses organisations venues du Nord. C'est-à-dire que nous avons très peu de confiance dans nos sociétés. Donc ce sont là des exemples de mon temps de vie à multiplier. J'en ai encore d'autres, mais je crois que le temps qui m'est partie est pratiquement terminée. Est écoulé. Désolé, j'ai mal, c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.